Salut les gars, c'est la fête à qui? C'est la fête à Lolo, joyeux anniversaire à Lolo. Euh, donc ça te fait combien? On ne sait pas. Au moins si pas plus. En tout cas, Noël il a raison. Anniversaire après anniversaire, tout comme Mani, il se fait plaisir. Et c'est lui qui vous a piqué le Wow Hyperstar sous le nez. On a mis une petite Spectrum DX2E, toute simple et basique avec, qui a ici bride de puissance. On a dessus donc le combo Mamba Monster X. Tu auras évidemment toutes les boîtes d'origine avec. Ce qui reste du kit, puisque tu as des barres de Ackerman si tu veux changer l'effet de ta direction, tu as encore de la visserie, quelques stickers, la notice évidemment, tout ça. Niveau des pneumatiques, quand j'ai collé, il y en a un qui s'est un petit peu échappé là derrière, donc il n'est pas tout à fait plat sur la jante, mais ça n'empêche pas de fonctionner, ça ne fait pas de vibration ni rien, ça pose pas de problème. La peinture a été faite chez BBR LB Painting. Pour te l'envoyer, je vais juste démonter l'aileron, le lot, donc tu auras 4 vis à remonter pour remettre l'aileron en place. Comme ça, il rentre tranquillement dans sa boîte. Cerveau, donc 20 kg, waterproof. Combo Mamba Monster X waterproof. Capteur installé branché, mode turbo enclenché. Pignon de 16 dessus, au bas haut. Donc on est parti sur une config 4S ou 6S. Mais en fait, je sais que de toute façon, tu ne roules pas comme un sauvage, donc le 6S ne te servira à rien. Je suis donc resté sur un seul câble. Toi, tu roules en DIN, c'est vrai, mais souder des gros câbles Castle sur les DIN, ça va faire moche. Donc pas de panique. J'ai le petit adaptateur qui va bien, ce qui permettra de rouler donc avec une batterie 4S en DIN. Comme dit, il y a le mode turbo. Là, on est sur un petit 60-65 sans forcer. Ça te permettra une grande autonomie et largement assez de puissance pour s'amuser, c'est sûr. Si tu as besoin de plus, c'est pas un problème. Je te ferai un câble qui part donc en EC5 en double DIN si tu veux passer en 6S. Le mode turbo a été programmé avec une limitation à un certain tour max. Donc si tu passes en 6S, ça ne risque rien pour le moteur. À aucun moment, il ne dépassera sa vitesse de rotation maximum qu'il peut faire. Turbo, simplement en 4S, arrive en fin de course. C'est-à-dire que tu arrives dans les tours, il s'enclenche, il te tire un peu plus loin que ce que ça tournerait normalement en 4S. Si tu mets 6S, il va faire la même chose, donc il va t'augmenter l'accélération, mais ensuite il va couper et c'est le voltage qui va t'amener donc dans des plages de régime beaucoup plus élevées. Si tu roules en 6S, par contre, il sera impératif de faire un petit trou dans la bande de roulement de chaque pneu pour éviter de trop ballonner en fait pour pas que ça pète. Que dire de plus? Rien. Je n'ai pas essayé, elle est toute neuve. J'ai fait un tour dans la rue pour tester, pour voir si tout fonctionne bien. Et ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Réglage de suspension, tu feras à ta sauce évidemment, mais je pense que tu devrais être pas mal content comme c'est prévu d'origine par le constructeur. La moindre question, je suis là. Coupure programmée automatique aussi à 3.2, donc quand tu vas rouler, ça va couper. De temps de laisser reposer des batteries, tu les mettras sur le chargeur, tu verras, tu seras à 3.5, 3.6. Avec le capteur, tout se gère automatiquement. Le ventilateur se met en route quand tu allumes le véhicule. Ensuite, il s'éteint parce que bah, il est froid et il se remet en route automatiquement quand tu as atteint les 80 degrés. Tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit à ce niveau-là. Il y a un cut-off au cas où FIFA fauve trop. Fait pas un problème. Euh, je pense pas que tu auras besoin de la brique de puissance puisque tu sais te servir de tes machines avec tout l'armada que tu as. Tu as aussi le mardeur et compagnie, donc ça va, je suis pas inquiet. Je sais que tu vas prendre soin de cette machine, je sais que tu vas pas faire le foufou avec. Et c'est la raison principale pour laquelle tu as été le prioritaire sur tous les demandeurs. Parce que je sais que ce véhicule va vivre une belle et longue vie. C'est comme ça, des fois il y a des trucs qu'on fabrique. On a envie que ça dure. Tu peux évidemment monter n'importe quelle roue de 1/8 standard buggy, parce qu'évidemment les picots ça ira pas sur la route, ça va s'user, donc tu peux monter des autres roues, ou des vieilles roues si tu préfères, si tu as un parking à disposition, tu te mets 4 vieilles roues, tu vas te profiter sur le parking. Parlons de parking, je ne sais plus, non, alors il n'y a pas d'autres barres stables dans le kit,
Parce que j'allais dire, sinon pour parking, tu changes vite tes barres stables, mais c'est vrai que toi, c'est pas trop. Tu aimes bien l'avoir comme elle est d'origine, et ensuite pas trop bidouiller dessus. Hauteur de caisse là, elle est au maximum. Tu peux évidemment brider avec les petits BTR qui sont les triangles selon le terrain sur lequel tu évolues. Tu n'auras peut-être pas besoin d'avoir tout ce débattement de suspension pour relâcher, puisque tout ce débattement, c'est bien en tout terrain, mais c'est un piège si tu es dans une prairie autre, puisque ton véhicule va trop tanguer, va trop se relever sur ses suspects et va peut-être se renverser plus vite au lieu de glisser. Au niveau des réglages de train, on est assez neutre. On a légèrement de pincement à l'arrière, un petit peu de kick-up derrière, évidemment le kick-up induit par le châssis devant, et un tout petit peu d'ouverture devant. Donc rien d'extravagant. Le but pour nous en loisir, c'est de faire durer les pneumatiques aussi. Et moi j'aime bien quand mes pneumatiques s'usent sur toute la bande de roulement sans forcer. Le reste, c'est le pilote de gérer. Comme on n'est pas accro au chrono, on n'a pas besoin de mettre des angles de fou et de défoncer nos pneus pour gagner une petite demi-seconde. Et puis ma foi, c'est tout. Tu auras évidemment la boîte d'origine avec. Et encore une fois, et au nom de tout le monde, puisque je pense que tous les abonnés de la chaîne feront avec dans les commentaires, joyeux anniversaire mon Lolo. A tout vite les gars, c'est pas fini, il y aura d'autres vidéos aujourd'hui.